Époustouflant. Bon, moi pas là-dessus, Paul. Pour ou contre le projet de loi qui est présenté, là. Fais de bon film, là, c'est pas ça. Vous êtes une bonne chose. Le monde de Maranda. Époustouflant. Les... J'ai rien fait encore. On rit et c'est même pas commencé. Les Alouettes ne sont qu'à une victoire d'une participation à la Coupe Grey. Ils doivent battre les Argonauts aujourd'hui à Toronto. On en parle avec l'entraîneur-chef Danny Maciocia. Hey, c'est plutôt excitant ça, Danny. Absolument. Tout ça parce qu'on a suivi le plan de match qui était de jouer chaque jeu et de le faire pendant 60 minutes. J'espère que j'ai pas révélé quelque chose. Ouais, mais il va falloir que les Alouettes cassent rapidement le carrière des Argos, Bethel Thompson. Absolument. Idéalement, avant le match, pour vraiment affecter sa confiance. Alors, j'invite ceux qui le croisent à l'épicerie de le plaquer aussitôt qu'il rentre avec son carrosse. OK? Tu le blitzes direct dans le bac de cantaloupe. Pow! S'il comprend pas le message avec ça, tu leur blitzes dans le comptoir du steak haché. Mais à l'inverse, Danny, les Alouettes devront faire attention en évitant les sacs du quart. Absolument! L'an passé, en demi-finale, Trevor Harris avait été victime de 6 sacs du corps. Je veux dire, rendu là, ça s'appelle un sac réutilisable. C'est quand même écologique. Mais j'écoutais vos entrevues. Vous semblez encore indécis sur la stratégie à adopter contre les Argos. Absolument! Jeu au sol ou dans les airs, par l'intérieur ou l'extérieur, traditionnel ou crémeuse, la 15 ou la 13, nervuré ou le modèle qui éclaire dans le noir. Je suis toujours indécis. En tout cas, Danny, on vous reconnaît surtout quand vous dites dans les airs. Dans les airs. Une chose est sûre. Hein? C'est que votre place à la finale se décide tantôt. Place à la Coupe Grey. Bonne chance, Danny. Absolument. Hier soir, à Manchester, en Angleterre, le combat de boxe opposant Marie-Ève Dicker à Natasha Jonas. La Québécoise a malheureusement cédé son titre IBF. En fait, son adversaire a ramassé toutes les ceintures par décision unanime. Nous en parlons avec celui qui était avec nous en direct de Manchester. Oui, qui revient. Yvon est de retour. Mais avec une meilleure qualité de son, j'espère. Le promoteur Yvon Michel. Rebonjour, Yvon. Bonjour, Paul. Une chose que je peux te dire, c'est que ça se tapochait sur un moyen temps. La boxe féminine, c'est vraiment quelque chose. Mais effectivement, Yvon, les deux pugilistes étaient très pugnaces. Oui, t'aurais pu le dire aussi, Paul, les deux boxeuses étaient très combatives, puis tu te serais fait comprendre par l'ensemble de tes auditeurs. Alors, mais ça t'appartient. Alors, tout ça pour dire que oui, malgré la défaite, tout un combat hier soir pour Marie-Ève Dicker, une fierté québécoise. On aimerait en avoir d'autres comme elle, d'ailleurs. Et ce matin, j'aimerais lancer un défi à l'autre Dicker, Véronique, d'essayer de l'imiter, s'il vous plaît. Oh, ça va être dur. Mais c'est quand même... je paierais cher à la voir se battre déguisée en Céline Dion. Et la façon dont tu prononces Dicker... Dicker. Faut sortir la langue quand on le fait. Dicker. Ça rend encore plus crédible. L'Yvon Michel. Voilà, Dicker. C'est quand même crève-cœur pour Marie-Ève. Dicker. Dans les circonstances, qu'est-ce qu'on dit, Yvon, à sa boxeuse pour la consoler, elle qui n'a pas ramené la ceinture? Ben, j'essaie d'être philosophique. Je lui dis, ça sonnera pas aux douanes en revenant. Cette ceinture-là fitait sur aucun de tes pantalons inouïs. En arrivant, je t'amène chez Simon, j'ai un spécial 3 pour 20$. Tu sais, philosophique, là, comme un bon gérant qui a coulé son cours de philo. Ce qui a retenu l'attention, c'est l'unité de mesure anglaise utilisée pour la peser avant le combat. Dicker pesait, écoutez bien, 10 stones, 12 livres et 5 onces. Qu'est-ce qu'une stone? Oui, spécial. Eh bien, du stone, à part d'être une influenceuse sur un vol de Sunwing, c'est aussi... une stone. une unité de mesure qui date du Moyen-Âge et qui était l'équivalent d'une pelote de laine pesant 14 livres. Ce qui faisait donc d'une tricoteuse de l'époque une farouche guerrière, car elle pouvait tuer quelqu'un à coup de pantoufle, mine de rien. Tout ça pour dire qu'on attend les Anglais dans le détour. Quand Natasha Jonas va venir au Québec, on la pèse avec nos propres unités de mesure. Ben hâte de dire qu'elle pèse 6 poutines, 2 hot dogs et une crème molle. Merci Yvon, c'est toujours fort instructif. Ouais. Dis-moi Marie-Ève Dicker une dernière fois. Ouais, alors c'est une grande championne, Marie-Ève Dicker. Dicker.
À peine après avoir annoncé sa retraite comme joueur, nous avons appris que Piquet Souban deviendra officiellement analyste sur la chaîne de sport ESPN. Christian Bégin tenait à intervenir. Christian, tu me sembles d'ailleurs assez énervé. Énervé? Je suis en colère. Je peux pas croire qu'un joueur devienne un animateur. Comme si on pouvait tout faire dans la vie. Piquet vole la job à une personne qui étudiait pour devenir analyste sportif, OK? Oui, mais là, Christian, t'es injuste, là. Parce que qu'est-ce que tu fais des Gilles Tremblay, Mario Tremblay, Georges Larac, Gilbert Delorme? Ce sont tous des anciens joueurs qui sont devenus animateurs et analystes. Ben, il devrait avoir honte! Prends-moi, est-ce que je fais tout dans la vie, Paul? Ben, tu es comédien, animateur, présentement humoriste. Je penserais que oui. Non. Est-ce que tu m'as déjà vu poser de la tapisserie? Non. Bon, changer l'huile d'un char? Non. Cuire des bagels? Non. Bon, ben arrête de colporter que je fais tout dans la vie! Je suis un acteur! Et quand j'anime, je joue à l'animateur. Et même chose quand je fais de l'humour, je fais semblant de faire des jokes. Merci beaucoup, d'ailleurs, pour ces précisions. Je suis un acteur! Oui, Christian Bégin. Acteur! Tout est dans la prononciation aujourd'hui. Incroyable! Alors, après Josh Anderson, samedi dernier, c'est au tour de Juraj Slafkovský d'être suspendu 2 matchs pour une mise en échec. Celle-ci a été perpétrée à l'endroit de Matt Luff des Red Wings de Détroit. On en parle avec l'ancien coach Jean Perron. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de geste, Jean? Paul m'a dit avec une affaire. Dans les 2 cas, j'ai regardé les images, ça donne froid aux yeux. Hein, Slav, là, il est arrivé à vitesse de l'équerre. Il est pas allé par 4 épingles. Les gars qui ont mangé le coup, ils auraient pu rester hypothéqués à long terme sur 25 ans, à taux pas mal élevé. Je sais bien que l'erreur est humide, mais Paul, c'est le genre de geste qui met le feu aux poudres. Sans bon sens. En tout cas, la Ligue les a maintenant dans l'œil. Les gars vont devoir marcher sur des gants blancs. Mais je suis sûr qu'ils entendent ton message ce matin, Jean. Oh, bof, moi je dirais que ça leur passe 10 pieds par-dessus le dos d'un canard. Merci, Greg. L'un de nos collaborateurs voulait aussi réagir à la nouvelle de Piquet Souban. C'est notre ami le chroniqueur Régent Tremblay. Encore! Régent occupe une grande place ce week-end. On te dérange pas trop, Régent? Non, Paul, regarde, tu me pognes. Je suis dans une fête d'enfants, là. C'est la fête du petit Jacob, là, le neveu de ma Lady Joe, là. Attends un peu, là. Les enfants, on va baisser le ton un peu, là. Je suis avec mon oncle Polo dans la radio, là. OK? Qu'est-ce que tu fais dans cette fête-là? Ah, puis là, c'est moi qui fais le clown Red G. Ça, c'est mon nez encore. Ça, c'est un scoop que je te donne. Hey, les morveux! Savez-vous que j'ai déjà lunché avec Patoff, moi? Ouais. Dans le temps du Canal 10, là, il y avait aussi Roger Giguère, Daniel Ouimet, Claude Blanchard. On lunchait au Date Giovanni Sainte-Catherine, puis OK. Bon, on va faire à la place une sculpture en ballon, là. Attendez. Oh, je suis au bout, là. Attends. Bon. Attention à toi, là, Régent. Bon, je vais vous faire les mêmes saucisses qu'on peut voir accrochées dans la fenêtre du Allen's Delicatessen dans NDG, là. Ben, ça, c'est un scoop en ballon que je vous donne, là. Vous en trouverez des clowns avec autant de raffinement que moi pis de l'appétit, là. Excuse-moi, Paul, de quoi on parlait, là? Ben, en fait, tu voulais nous parler de Piquet. Oh oui, regarde, Piquet, là, qui, soit dit en passant, là, va transporter sa flamboyance vestimentaire jusqu'à la télé, là. Ça, j'en mettrais mon nez de clown au feu, là. Cette semaine, je lunchais avec Jean Héroldi chez Papineau Patate, puis il me disait que le secret pour avoir des vêtements aussi colorés que Piquet, là, tu t'habilles en complet, cravate, puis tu t'en vas jouer au pinball. Lui, Jean, là, c'est son truc, ça revient moins cher. Les fins de mois sont rough, là, tu sais, puis ça, ben, c'était un scoop qu'il m'a pas donné, il me l'a vendu, ouais. Ben, merci beaucoup, Régent, pour toutes ces infos.
et on te laisse retourner à ton animation de fête d'enfants. Ouais, regarde, faut que je te laisse, là. Pour les enfants, faut que je me déguise en Spider-Man, là. Ça fait 6 costumes qui me fendent dans le dos, là. Pas si extensible que ça, là. Hein, c'est celui-là que je porte présentement, il tient le coup, mais me sent comme un rouleau de chaussons Pillsbury. Faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui appuie avec le bout de la cuillère. Parce que j'ai un scoop qui va popper out. Merci beaucoup, Régent, et bonne semaine. Quel match enlevant hier entre le Canadien et les Pingouins, remporté en prolongation par le Canadien. Mais là, je suis sûr, Catherine, cette semaine, que le coach du National de Québec ne peut s'empêcher de venir faire son speech dans le vestiaire, mais il peut pas être négatif. Ça va trop bien chez le Canadien. Go, go, go! Ouais? Comme ça! 5 buts hier soir! Victoire en prolongation! 3 gains de suite! Un centre belle gonflé à bloc! Une foule en extase! Hey! C'est au bout de ça, hein? On sort à peine de l'air Bergevin puis du charme, puis vous nous donnez des performances à la glace à couper le souffle! Hey! On rit plus! On s'était pourtant habitués à nos samedis soirs à vous apostropher dans nos TV, à vous maudire des lignes ouvertes, à vous envoyer promener sur Twitter. Voulez-vous bien me dire que c'est qu'il nous reste à faire à cette heure? Belle gang d'égoïstes qui pensent qu'à leur maudit nombril de winner. Nounou! Nounou! Retire-moi toutes leurs chandails, puis accroche-les toutes au plafond du Sandbell. Un matin, ils méritent tous qu'on leur rende hommage. Let's go! Merci beaucoup, Jacques. Coach. Wow. Pour écouter les meilleurs moments des week-ends sportifs de Polo dans tout temps, bpmsport.ca ou via notre application mobile.